Salut, salut, bonsoir. Donc on va attendre quelques minutes encore que ça s'installe tranquillement. Il y a le chat juste ici, tu le vois. Ah, salut le chat. Salut le chat, tu veux des gratouilles et des papouilles? Ouais, on n'a pas trop le temps dans la journée de... Tiens, on n'a pas trop le temps d'ailleurs. On prend pas trop le temps, on choisit. On choisit de pas lui faire des câlins dans la journée. On choisit ses priorités et pas, on n'a pas le temps. C'est dur de dire ça. Alors c'est pas le thème ce soir, tiens d'ailleurs j'ai même pas mis le thème ni rien du tout. Il n'y a pas vraiment de thème, si c'est les outils de gestion du temps ce soir. Alors attends, est-ce que je peux le mettre ici là comme ça? Tac. Les outils de gestion du temps. Hop, comme ça. Paf. Voilà, je l'ai mis en commentaire en dessous, comme ça si t'as pas la description au-dessus, tu l'as dans les commentaires normalement quelque part. J'espère que ça s'y met. Je sais pas trop comment ça rend du coup quand tu veux juste voir un live, mais là en tout cas voilà, je l'ai mis là. Alors, on va attaquer tout de suite. Salut, j'espère que tu es en forme ce soir. Et on va essayer de parler un petit peu ce soir des outils de gestion du temps parce que c'est un truc vraiment qui peut te faire perdre autant de temps, voire plus, que ça va t'en faire gagner. Les outils de gestion du temps, c'est toutes ces choses, toutes ces inventions, toutes ces astuces merveilleuses qui effectivement peuvent te faire... Alors là j'ai la branche, tu vois, ça me cache un peu la lumière, c'est dommage. Je vais essayer de la caler là-haut. Qui peuvent effectivement te faire gagner pas mal de temps, mais il y a forcément un moment où ça va t'en faire perdre aussi, parce qu'il va falloir les intégrer, il va falloir apprendre à les utiliser. Et parfois, ces outils-là, tu ne vas pas les maintenir dans la durée. Tu connais certainement ça, d'avoir acheté un nouveau cahier, d'avoir acheté un nouveau système, d'avoir acheté une application mobile. Tu as appris à l'utiliser, tu as tout fait, tout ce qui était bien en ordre pour apprendre à t'en servir. Et au bout du compte, tu t'es finalement aperçu que ce n'était pas fait pour toi. Donc tu as investi beaucoup de temps pour essayer une solution qui n'était pas forcément celle que tu voulais. Alors c'est bien pour du long terme, c'est bien d'essayer des choses, c'est bien de tester des trucs comme ça parce que ça va te permettre effectivement de développer pas mal de choses. Mais quand tu n'as pas le temps, quand tu es vraiment dans la course, quand tu es vraiment dans la guerre instantanée, il faut que ça soit efficace au plus vite. Donc pour que ce soit efficace au plus vite, là, parce que là tout de suite, c'est là maintenant que tu as besoin d'être meilleur et d'être plus organisé. Pour que ce soit efficace là tout de suite, il faut que tu optimises ce que tu as déjà. C'est-à-dire que tu utilises déjà des choses. Tu as déjà des choses en place, tu utilises forcément des systèmes et des méthodes ou pas, mais au moins des non-systèmes et des non-méthodes. Je sais pas, il y en a qui utilisent des post-it, il y en a qui utilisent des machins comme ça, il y en a qui utilisent des feuilles volantes, tout ce genre de système-là, ou un système à la Gaston Lagaffe, c'est-à-dire c'est un système bordélique, mais où tu t'y retrouves à peu près. Il suffit juste d'optimiser ce truc-là. C'est-à-dire, au lieu de révolutionner le système, au lieu de changer l'ensemble, tu vas juste chercher ce que tu peux améliorer dans les petites choses comme ça. Par exemple, si tu fonctionnes avec des post-it, tu vas essayer de rassembler tous ces post-it dans un cahier ou sur un document ou dans une feuille. Si tu en as plein comme ça autour de ton écran, sur ton bureau, etc., tu vas tous les rassembler dans un endroit. Tu seras toujours avec le même outil, tu écriras sur des post-it, mais tu les auras juste rassemblés dans un endroit. Et ne serait-ce que ça va t'aider beaucoup parce que tu les auras tous au même endroit et ça te permettra de les avoir sous les yeux et de plus rien oublier. Ensuite, par rapport aux outils de gestion du temps, tu peux requalifier les urgences. Alors, tu commences à le savoir maintenant, par rapport aux urgences, j'ai un avis assez tranché, il n'y a pas grand chose d'urgent dans ce que je conçois. Il y a des trucs à faire plus rapidement que les autres parce que il y a effectivement des enjeux conséquents, etc. Mais les urgences, ce n'est pas des urgences, il n'y a personne qui va mourir, il n'y a personne qui va être... Voilà. Donc des urgences de cet ordre-là, ça ne devrait pas. Et un outil en lui-même ne peut pas forcément t'aider dans les urgences. Il va t'aider à faire pas mal de choses, mais il ne peut pas t'aider dans les urgences. Donc, requalifier les urgences, c'est quelque chose qui est forcément à faire parce que si tu n'as que des urgences et si tu essayes de traiter que des urgences, tu vas passer à côté de ce qui est important. On a déjà fait un échange là-dessus. Je te laisse revoir les autres lives.
apprendre à dire non quand tu peux pas, apprendre à dire stop, pardon, quand tu peux pas dire non. Quand tu n'as pas pu refuser quelque chose, quand tu n'as pas pu te délaisser d'une tâche, refuser quelque chose, tu vas devoir apprendre à dire stop. C'est-à-dire que décider, déclarer que c'était la fin de l'action, décider que c'était la fin de la tâche en cours. Donc là, les feuilles bougent, etc. C'est parce que tu as le chat qui monte un peu. Décider que c'était la fin et décider que voilà, tu ne peux plus supporter après des échanges. Parce qu'on connaît tout ça. On t'a demandé quelque chose, tu as hésité à le faire et puis finalement tu as été obligé de le faire. Et au bout d'un certain temps, tu as livré quelque chose, on t'a posé des questions, tu as relivré les réponses aux questions. Et au bout d'un certain temps, tu en as marre, tu as juste envie de dire stop, maintenant ça suffit. Tu te contentes de ce que tu as, vous vous contentez de ce que je vous ai donné. Et pour moi, le job il est fini. Maintenant vous passez à quelqu'un d'autre, vous passez à quelque chose d'autre parce que sur ce truc-là, pour moi, le taf il est fini, on passe à autre chose. Savoir dire stop quand on n'a pas pu refuser au départ. Et le dernier outil de gestion du temps que tu peux utiliser, qui est selon moi important à faire, c'est utiliser une liste de choses à ne plus faire. On a tous une to-do list, on a tous plusieurs to-do list, des listes à faire dans un endroit, des listes à faire avec quelqu'un, des listes à faire un peu plus tard, des listes à faire urgemment, des listes à faire demain, des listes à faire dans la semaine. Est-ce qu'on a une liste de choses à ne plus faire? Et ce truc-là, je ne sais même plus où je l'ai trouvé, c'est pas de moi, je l'ai trouvé quelque part, je l'ai appris quelque part, mais depuis que je le fais, c'est carrément énorme. Une liste de choses que tu ne dois plus faire. Ne serait-ce que de l'écrire et de la rédiger, de prendre le temps de réfléchir là-dessus, même si tu continues à faire ces choses-là, tu sauras que tu dois les optimiser et que tu dois essayer de ne plus les faire parce que tu sauras qu'elles te bouffent du temps pour pas grand-chose. Et voilà, ça c'était pour les outils de gestion du temps. Après, je vais te raconter un peu sur ce que je suis en train de préparer en ce moment. Donc là, je suis en train de bosser sur quatre ateliers un petit peu différents. Enfin, c'est pas vraiment des ateliers pour l'instant. Enfin, j'ai requalifié ça en plan d'action. Parce que j'ai réalisé donc un atelier, c'était vraiment ce que tout le monde, la définition que tout le monde se fait d'un atelier, c'est on est côte à côte vraiment physique, il y a peut-être d'autres gens, etc. Donc il peut y avoir de l'échange, des choses comme ça. Bon. Donc j'ai requalifié ça un petit peu et j'ai mis un plan d'action. C'est-à-dire que si tu prends ce truc-là, tu pourras le suivre, mettre pas à pas chaque jour les actions qui te seront envoyées par mail et à partir de ça, tu pourras directement les mettre en place et voir si ça rend un résultat chez toi ou pas. Donc le premier truc sur lequel je travaille, c'est une semaine pour retrouver son efficacité. Alors l'efficacité, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Si tu recherches la gestion du temps, tu recherches forcément de l'efficacité. Et moi, j'essaye de montrer qu'en une semaine, tu peux retrouver un bon niveau d'efficacité. Alors j'aborde chaque journée une nouvelle thématique par des actions concrètes à mettre en place. Et ça, à chaque fois, comme d'habitude, c'est envoyé par mail. Donc dans le mail, tu as le listing des actions à mettre en place. Assorti, tu as soit une vidéo, soit un podcast qui t'aide à interpréter ce que j'ai mis dans le questionnement. Le deuxième truc sur lequel je bosse, c'est la nouvelle façon d'avoir du temps pour soi. Et nouvelle, c'est pas... alors on dit souvent que le mot nouveau, c'est un mot pour vendre. Celui-là, c'est pas un mot pour vendre parce que nouvelle façon d'avoir du temps pour soi, pour l'instant, j'ai pas trouvé, pourtant j'ai pas mal fouillé, j'ai pas mal creusé, j'ai pas trouvé de solution aussi extrême que ce que je propose. Alors, ce module-là, il n'est pas pour tout le monde, il n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr, je t'en reparlerai de toute façon ici. Mais c'est vraiment une nouvelle façon parce que je l'ai trouvé nulle part et ça tranche vraiment. Ça clash avec tout le reste. Il va falloir oser mettre ça en place. Il va falloir. Enfin voilà, ça sera pas. Enfin, je te reparlerai de ça en temps voulu. Le point suivant, enfin l'atelier, le plan d'action suivant, ce sera quel métier pour soi choisir, savoir choisir le métier que tu veux faire. Encore une fois, je le répète là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde soit passionné par ce qu'il veut faire, tout le monde soit passionné dans son métier. C'est trop dommage aujourd'hui de passer du temps dans un métier qui ne te plaît pas, dans un métier qui ne t'intéresse pas. Et le quatrième truc, c'est acquérir de nouvelles compétences. Un atelier complet, donc on avait commencé à évoquer ça dans un live. Et là, ce que je vais faire, c'est un plan d'action complet
pour savoir comment acquérir de nouvelles compétences. Donc tu pourras savoir quelle action tu dois mettre en place exactement en fonction de ce que tu vas apprendre. Donc les nouvelles compétences, je crois que j'avais mis en 40 minutes par jour. Donc tu sais, je défends les modules d'action de 2 fois 20 minutes, enfin en 20 minutes. Donc là, ça serait 2 fois 20 minutes pour apprendre une nouvelle compétence. Mais par contre, ce qui est important, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dans les nouvelles compétences, je te répète ça, c'est inutile d'essayer de t'y mettre pendant 3 jours d'affilée et ensuite de plus rien faire. C'est vraiment l'apprentissage petit à petit. Enfin, je reprends l'exemple, mais c'est un exemple typique, c'est l'exemple de mes enfants. Ma plus grande fille a 2 ans et demi et l'apprentissage, c'est un petit peu tous les jours. La parole, elle s'améliore un petit peu tous les jours. Sa découverte de l'environnement, ça s'améliore un petit peu tous les jours. Elle ne peut pas apprendre à parler en une semaine et après, paf, on passe à autre chose. Tu vois, c'est un petit peu comme ça tous les jours. Donc ça, c'était acquérir de nouvelles compétences. Tu découvriras ça très bientôt. Je mettrai en place aussi pour la mise à disposition 3 nouvelles formules, mais je te laisserai voir ça, tout ça aussi. Donc, pour l'instant, je te laisse en commentaire juste ici, enfin juste ici non, parce que celle-ci de vidéo, je ne vais pas la remettre, je ne vais pas la diffuser. Elle sera en diffusion, en différé, mais tu pourras la retrouver. Je te l'enverrai par email si tu veux la revoir. Par contre, dans le commentaire, tu sais, il y a un post prévu dans la page Facebook pour poser sa question. Donc je t'invite vraiment, si tu veux évoquer un thème sur la gestion du temps, sur la confiance en soi, sur tout ce qui touche à ces thèmes-là. Alors attends, je vais essayer de retrouver là-dedans les 16, les besoins, voilà. Alors les besoins, voilà. Sur la procrastination, si tu as des questions par rapport à comment ne plus procrastiner. Si tu as des questions sur la confiance en soi. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pour savoir comment négocier et dire non. C'est juste cette partie, enfin c'est au moins cette partie-là, c'est déjà pas mal. Le sentiment d'impuissance sur le déroulement d'une journée, si tu as des questions sur le perfectionnisme, si tu as tendance à être vraiment toujours en train de faire le meilleur truc possible, si tu as des questions, si tu as un problème par rapport à ça, si tu as des questions sur, enfin, si tu crains l'échec ou si tu crains le succès, si tu as du mal à accepter quelque chose que tu as réussi ou si tu as du mal à accepter ou si à chaque fois que tu foires quelque chose, parce que ça arrive, on peut tous foirer, bah, tu es au fond du seau et tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu as des questions pour savoir comment dire non, savoir comment refuser quelque chose, si tu as des questions pour savoir comment déléguer, comment savoir comment refiler quelque chose à quelqu'un efficacement et le fait de l'intéresser aussi à cette personne-là. Après, il y a planification, priorité, savoir trouver ses priorités, savoir trouver ses objectifs et savoir communiquer efficacement. Encore une fois, sur la communication et sur la confiance en soi, je ne suis pas un expert, mais je te montrerai ce que je sais aujourd'hui, ce que j'ai appris aujourd'hui. Tiens, il y a le chat qui repasse encore là. Et on verra ensemble si je peux t'aider là-dessus. Voilà, pour ça, je te laisse poser des questions. Donc, dans le post qui est prévu là quelque part sur la page, tu le trouveras. Et sinon, on se retrouve dans les prochains lives pour te présenter tout ce que je prépare et dès demain soir. Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités et à demain.